Qu'est-ce qu'il y a de sensationnel aujourd'hui? Le rassemblement vient de faire une déclaration politique en rapport avec la situation politique du pays. Cette constatation est que le régime de M. Kabila continue à ne pas respecter le droit et ne fournit aucun effort pour contribuer à la décrispation et politique telle qu'exigée par le rassemblement afin de détendre l'atmosphère. À titre d'exemple, M. Charles Mwando Simba, qui est président du G7 et membre du Conseil des sages, voulait se rendre à Kalemi, qui est son fief électoral. Son avion a été détourné sur Bukavu, tout simplement pour qu'il ne puisse pas se rendre chez lui. Cela atteste la mauvaise foi, la mauvaise volonté de M. Kabila, qui poursuit la politique de la répression et des violations des droits de l'homme. Voilà pourquoi le rassemblement demande au peuple congolais de savoir qu'à partir du 19 septembre commence le préavis qui est donné à M. Kabila de devoir quitter la présidence de la République le 19 décembre 2016, au plus tard, à minuit. Et donc, ce point de presse, avec cette déclaration, visait à dire au peuple de se prendre en charge parce que nous allons vers les grandes échéances pour lesquelles il lui est demandé de prendre ses responsabilités. C'est le sens de la déclaration qui vient d'être faite par le rassemblement. Oui, cela est vrai. Maintenant, il y a tantôt la rue parle de fois que l'opposition bloque la machine parce que le dialogue a déjà décollé. Maintenant, ils sont forts en train de travailler. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons dit et répété que le dialogue véritable, conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2277, n'a pas encore commencé. Ce qui se passe à la cité de l'OUA, c'est une rencontre de membres de la majorité, donc du groupe de M. Kabila, qui sont en train d'affiner et de peaufiner leur cahier des charges. Quand ils auront terminé leur réunion, le facilitateur qui sera désigné en remplacement de M. Edem Kodio va donc convoquer les parties congolaises à un véritable dialogue. Donc, ce qui se passe à la cité de l'OIA, ce n'est pas le dialogue. Ce qui se passe, c'est une réunion du groupe de M. Kabila. Comment est-ce que vous dites aussi longtemps qu'il y a la communauté internationale qui continue à accompagner ces dialogues? La communauté internationale est venue en espion pour voir si ce dialogue est conforme à la résolution 2277 qui parle de l'inclusivité. Et ils ont constaté que c'est un dialogue qui ne répond pas aux critères fixés par la résolution 2277 et donc c'est une réunion du groupe de M. Kabila. Un résumé par rapport à la mobilisation du 19 septembre 2016. Le 19 septembre, comme vous le savez, le rassemblement a décrété le préavis donné à M. Kabila pour devoir quitter la présidence de la République, étant donné que conformément à l'article 70 de la Constitution, il n'y a que 2 mandats. Le premier de 5 ans, le deuxième de 5 ans, il est au deuxième mandat. Donc au 19 décembre 2016, M. Kabila devra quitter le pouvoir. Donc au 19 septembre, c'est le début du préavis qui est lancé à M. Kabila. Maintenant pour chuter, qu'est-ce que vous demandez à la presse? Nous demandons à la presse de relayer la déclaration du rassemblement qui demande au peuple congolais de se prendre en charge, dans la mesure où cette année, c'est une année d'institution, le pouvoir émane du peuple. Et personne ne peut l'exercer sans avoir l'équitus du peuple. M. Kabila, qui n'a pas été élu d'ailleurs, il exerce un pouvoir par défi, mais à partir du 19, c'est le préavis. Oui, c'est le préavis. Alors les rassemblements ne parlent plus du dialogue. Nous avons dit et répété. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ce dimanche, nous avons rencontré le groupe de soutien. Le vrai dialogue qui est conforme à l'accord cadre, à la résolution 2277, va donc commencer. Parce que ce qui se passe présentement, ce n'est pas le dialogue. Oui, mais quand vous lancez les préavis, en même temps les dialogues, finalement, quelle est l'option qui
semble être la plus importante pour vous? C'est-à-dire que le préavis est conforme à la Constitution. Vous avez l'article 73 et l'article 70. Mais le dialogue, nous l'avons demandé pour régler la crise politique. Et il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande aux acteurs politiques de se retrouver pour se parler et trouver un compromis quant au processus électoral qui doit être consensuel et apaisé. Vos amis qui étaient au dialogue se sont retirés. Votre réaction par rapport à ce qui se passe de l'autre côté? Nous avons dit que ce qui se passe là, ce n'est pas le dialogue. Ceux qui sont allés là-bas, ce sont des opportunistes. Ce ne sont pas des opposants. Ils disent qu'ils se sont retirés, ils ne se sont pas retirés. Ce sont des stratégies pour peut-être gagner un peu plus à celui qui a mis la mise. Donc pour nous, c'est une comédie. Nous considérons qu'il n'y a pas événement. Ils vont finir par s'entendre parce qu'ils conspirent contre la République. Des retours de Genève, je vous avais posé la question. En cas de quoi, s'il y aura trahison, quel type de sanctions vous allez prendre? Le ministère de la Liberté veut qu'il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va se faire dans les minutes à venir. Les faux opposants, comme nous les appelons, ont fait ce qu'ils devaient faire parce que le bal des chauves continue. Ils se sont retrouvés dans leur famille naturelle pour faire cette réunion-là. Ça ne nous concerne et ça ne nous engage pas. Le vrai dialogue se fera lorsque nous et la famille de Kabila, nous allons nous retrouver conformément à la résolution 2277 pour faire le vrai dialogue. Dans la série des activités, qu'est-ce qui est déjà prévu à partir de ce lundi, parce que ce sera déjà le 19 septembre? Nous allons commencer une matinée politique à partir de ce vendredi et nous allons décliner l'ensemble des actions qui sont prévues avant d'arriver au 19 septembre. Et quel est l'essence de votre communication d'aujourd'hui? C'est rappeler au peuple l'appel du président de devoir se prendre en charge cette année et en même temps fustiger le régime de M. Kabila qui ne respecte pas les droits de l'homme et donc qui ne concourt pas à décrisper la situation politique telle que nous avons exigé comme préalable avant d'aller au vrai dialogue. Voilà l'essence de la déclaration de ce jour.